Une nouvelle semaine commence sur cette chaîne YouTube, c'est Kirby54, j'espère que vous allez super bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo test de console trouvée en vide-grenier, spéciale console portable pour aujourd'hui, avec non pas une console à tester, mais 3 consoles en une vidéo. Et en plus, on a du next-gen et du rétro gaming. Je vais pouvoir gâter tout le monde aujourd'hui. Et n'oubliez pas, pour bien commencer cette semaine, votre geste habituel, c'est-à-dire le like sur cette vidéo. Ça ne vous prend que 2 secondes et c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir sur mon aventure YouTube. Continuez à exploser les likes, je suis toujours super content de voir autant de soutien de votre part. Bisous et merci. Pour les consoles à tester, il y a cette 3DS première édition que j'ai pu trouver dimanche dernier, cette Game Boy Pocket, je me souviens plus quand est-ce que je l'avais récupéré. J'avais pas filmé le vide-grenier ce jour-là, c'était un samedi et il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et on terminera avec ce gros pâté de Game Gear de chez Sega. En ce qui concerne la 3DS, j'ai pu la négocier à 15 € au lieu de 20 € car l'ancienne propriétaire n'avait plus son chargeur officiel. En effet, dans la sacoche, il y avait ceci, mais ce n'est pas la recharge officielle de la 3DS, c'est en fait, je dirais, une multi-recharge pour plusieurs consoles avec port USB et non prise secteur. On a très certainement la 3DS, la DSi, la DS XL et ici c'est la recharge PSP. C'est toujours ça de gagner. N'oubliez pas ce que je vous dis toujours lorsque vous achetez des consoles dans les vides-greniers. Si vous n'avez pas la possibilité de tester la console sur place, faites toujours baisser le prix au maximum. Comme ça, vous n'aurez pas de regrets si la console ne fonctionne pas chez vous. N'oubliez pas que je me suis fait avoir avec une PS3 Slim cette année. Mais heureusement, j'avais pu baisser un petit peu le prix pour compenser ce problème-là. Attention tout de même à ce que peuvent vous dire certains vendeurs peu scrupuleux. Ils vont vous dire « Ah, mais vous inquiétez pas, la console elle fonctionne, faites-moi confiance », alors qu'elle ne marche pas du tout. Il ne faut pas trop croire tout ce qu'on vous dit. C'est comme sur internet, il y a des gens, ils vont vous sortir n'importe quoi, plein de bêtises, et il faut prendre du recul sur ce que disent ces personnes-là. C'est pareil pour les consoles vendues en vide-grenier. En ce qui concerne cette Game Boy Pocket, j'avais pu l'acheter à 4 € au lieu de 6 €. J'avais baissé parce qu'il manquait un petit cache-pile à l'arrière et elle ne le retrouvait plus malheureusement. Et puis, je ne possédais pas les piles AAA pour tester la console sur place, donc j'ai fait baisser un petit peu le prix. Et c'est la même chose pour cette grosse bouffeuse de piles, la Game Gear, qui réclame 6 piles en tout, du double A, heureusement que c'est pas du triple A, pour genre 3 heures d'autonomie. Pourtant, malgré son défaut d'autonomie, elle s'est très bien vendue à l'époque. C'était la principale concurrente de la Game Boy, même si elle s'est moins bien vendue que la Game Boy, elle s'est tout de même vendue à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. C'est presque autant que la PS Vita à l'heure actuelle. Bon, la PS Vita, elle doit être à 15 millions, mais c'est tout de même un score très honorable pour cette Game Gear, qui d'ailleurs, beaucoup de personnes la considèrent comme la meilleure console portable de tous les temps. Pour tester la 3DS, j'ai avec moi un chargeur de 3DS. Pour la Game Boy Pocket, j'ai ma petite réserve de piles AAA. Et pour la Game Gear, j'ai les... Je crois que j'en ai pas assez. Je récupérais des piles dans une mallette parce qu'il faut 6 piles AA. Ou j'ai oublié de regarder s'il y avait une petite surprise du chef pour la 3DS. Non pas s'il y a un jeu, puisqu'il n'y a plus le jeu, mais s'il y a une petite carte mémoire. Attention, oui, il y a une carte mémoire. Elle est de combien de gigas ? 8 gigas, c'est pas mal, franchement c'est toujours ça de gagner pour une console achetée en vide-grenier. Et en plus ça j'avais même pas vérifié sur place. Bon allez, passons à la fast test maintenant. Petit tour du propriétaire avant de tester la console. Nous pouvons constater que la console possède pas mal de rayures sur la coque avant et c'est également le cas sur l'arrière. C'est un détail que je n'ai pas pu voir correctement lors de son achat en vide-grenier car il faisait nuit et c'est compliqué de pouvoir regarder et observer correctement une console. Et en ce qui concerne la fixation, il n'y a pas de problème car c'est souvent que lorsque je souhaite acheter des consoles en vide-grenier, les fixations à ce niveau-là ont tendance à lâcher car les anciens propriétaires ont fait tomber la console ou on n'en prenne pas soin ou la cale en dessous d'une table. Nous allons maintenant allumer cette console. Attention, j'espère que cela marche. On va regarder si je pouvais la tester en vide-grenier. Ouais, elle avait encore de la charge. Nous pouvons voir qu'il n'y a aucun jeu téléchargé. Donc l'ancienne propriétaire n'achetait pas
de jeux en ligne, tant mieux d'ailleurs. On va regarder le journal d'activité. 16 logiciels, 1051 pas. Oh, pas beaucoup de pas par contre. Ah bah, même les logiciels de base ont été intégrés. Cela signifie que l'ancienne propriétaire n'est jamais allé dans ce menu. Dans ce mode de jeu, je veux dire. Du New Mario Bros. Testé une seule fois pour 1 minute. Ouais, bah, elle a pas apprécié. 2 heures pour Mario Sonic 2008. En plus, c'est même pas un jeu 3DS. Spectrobe. Et c'est tout. On n'a pas dû s'en servir beaucoup. Ou alors, le profil de base a été effacé. On va se mettre un petit jeu DS ou 3DS. Bon, j'ai un petit jeu DS. On va se mettre un petit coup, celui-ci, le Final Fantasy Tactics Advance 2, pour tester le port cartouche. Mais normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Aucune carte détectée dans la fente pour carte jeu. What? Ok, ça commence bien. Il y a un petit peu de poussière à l'intérieur de la console. Voilà, c'est bon. Il suffit juste de souffler un petit peu. En plus, ce jeu, il est excellent. Et ça fait un beau moment que j'ai pu jouer à ce jeu. Faudra peut-être que je le continue. On dirait que tous les boutons fonctionnent parfaitement. Et c'est ça, l'essentiel. Elle mettait un petit peu de temps quand même pour s'éteindre. Hop. Bon bah c'est super classe. J'ai enfin une 3DS première édition dans ma collection. Et en plus, la couleur est extra. C'est du turquoise, j'adore cette couleur. On va maintenant passer à la deuxième console qui est une Game Boy Pocket. Sortie entre la Game Boy et la Game Boy Color. C'est un petit peu la Game Boy Slim. Ils ont même sorti une Game Boy Light, c'est-à-dire une Game Boy Pocket avec rétro-éclairage, comme ce que propose la Game Gear, mais au moins elle bouffe moins de piles. Donc pour tester cette Game Boy, il me faut 2 piles AAA. Et déjà on a une différence entre la Game Boy et la Game Boy Pocket en ce qui concerne la consommation d'énergie, puisque la Game Boy réclamait 4 piles mais du double A. Pour tester cette petite Game Boy Pocket, on va utiliser ce bon vieux double dragon, le premier. On l'intègre, on allume la console. Attention, est-ce que ça marche? Ben ouais, c'est bon, ça y est, je suis pas dans la merde. Est-ce que ce sont les piles qui ne fonctionnent pas? Est-ce qu'il y a un faux contact? Ah non, non. Je vais quand même tester d'autres piles, mais le petit souci, c'est que comme vous pouvez le constater, c'est assez crade à cet endroit-là. J'espère qu'il n'y a pas eu un rejet de mercure, sinon la console est bousillée. Je vais quand même sortir 2 autres piles. Il se peut que ce sont les piles qui sont foutues. J'espère, franchement, j'espère. Attention, on reteste. Ah, elle marche pas! Non, bordel! Elle fonctionne pas cette console. Je pense qu'on va devoir l'ausculter un petit coup plus tard et regarder un petit peu sur internet s'il y a possibilité de réparer cette petite console. Non mais attendez. Je vais tester autre chose. Je vais bien enfoncer les piles avec les doigts à l'arrière et allumer la console. Non. Nous passons maintenant à la grosse Game Gear qui, elle, est en piteux état. L'écran est très rayé. Elle a beaucoup de crasse. En ce qui concerne l'intérieur des caches, il n'y a pas de rejet de mercure. Donc a priori, elle devrait fonctionner. Et les boutons m'ont l'air d'être corrects. Je vais devoir récupérer 2 piles dans une manette. Dégueule-moi ça, toi. J'espère que les piles récupérées de la manette Xbox fonctionnent parfaitement. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est un bout d'emballage. Je pensais que c'était la pile qui se décomposait avant de la mettre. Le bazooka est prêt à faire des dégâts. Je fais ça dans le mauvais sens. Ah ouais, mais elle est quand même bien lourde lorsque vous mettez 6 piles en plus. Ah, c'est vraiment un gros pâté. J'espère que celle-ci fonctionne car ça me fera une petite victoire. Attention, le bouton power se trouve juste ici. Il y a le power, mais l'écran tire une énorme gueule. On croirait le monstre du Loch Ness qui a chopé la peste. C'est peut-être un petit souci du jeu. Oui, je sais, faut pas souffler sur les jeux. Il faut utiliser un petit coton-tige avec un peu d'alcool pour voir. On va quand même regarder. On reteste. J'entends pas de son par contre.
C'est où le volume sur cette console? Ah voilà, c'est ici. Écoutez. On entend un tout petit peu de son, mais c'est pas extra. Je suis en train de me demander si c'est le jeu qui bug. Mais c'est vraiment un très très gros bug, digne des Windows 95. J'ai quand même pris un autre jeu pour savoir si c'est le jeu qui bug ou si c'est la console. J'espère que c'est le jeu, parce que c'est toujours mieux d'avoir une console qui marche plutôt qu'un jeu. Surtout que le jeu en question c'est 4 sports en 1 et je le possède déjà. Donc allons-y, on allume ça. Oh putain, non, non, non! La console ne marche pas aussi! Là, c'est l'écran, c'est... Non mais oh, non mais j'ai pas de chance là pour cette vidéo. J'achète 3 consoles en vide-grenier et il y en a 2 qui ne marchent pas. On va éteindre avant que je foute le feu à l'appartement puisque ça ne fonctionne pas. Ça devait arriver. Car j'avais retrouvé cette console, cette Game Gear, dans un stand un petit peu poubelle. C'est-à-dire il y avait tout plein de trucs en vrac, trouvés aux 4 coins de l'univers, et ça ne m'étonne pas que cette console ne fonctionne pas. Bilan des tests de ces consoles, seulement un point pour moi, car sur les 3 consoles, une seule console fonctionne parfaitement. Fort heureusement, il s'agit de la 3DS, donc la console auquel j'ai mis le plus de prix en vide-grenier. Et... Petit prix de consolation tout de même. Si vous avez bien remarqué, j'avais acheté cette Game Boy Pocket à 4 € et cette Game Gear à 2 €. Et j'avais négocié cette 3DS à 15 € au lieu de 20. Donc, en ayant utilisé une négociation, j'ai pu compenser le prix de ces 2 consoles trouvées en vide-grenier qui ne fonctionnent pas. Après, je vais peut-être tenter de les réparer en regardant quelques tutos sur internet, mais c'est pas gagné d'avance au vu de mon niveau noob en ce qui concerne bricolage de console, mais il ne faut pas hésiter à tenter de nouvelles choses dans la vie. Et j'espère que ma petite rage aiguë de gonzesse vous aura diverti et vous aura fait marrer. Allez, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Et à ce soir pour la nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire ASMR, AS Minotaur. Salut!